Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Resident Evil 3 Remake. Désolé du coup par contre il n'y a pas de skit marrante au début de la vidéo, tout simplement parce que c'est une grosse déception ce jeu et j'avais envie de vous en parler tout de suite. On voit ça en détail dans la vidéo. Alors comme son nom l'indique, ce Resident Evil 3 Remake est un remake du jeu de 1999, Resident Evil 3 Nemesis. Il est toujours édité par Capcom, mais on va voir que si cette fois-ci il a perdu son sous-titre de Nemesis, ce n'est pas pour rien, tout simplement parce que le Nemesis, il est quand même un petit peu moins présent que dans l'original, et la structure du jeu n'est pas du tout la même que dans celui de 1999. Alors pour l'histoire, on est toujours en 1998, ça se passe quelques mois après les événements du manoir Darkleigh, qui sont racontés dans le premier Resident Evil, et on est à Raccoon City à la fin du mois de septembre, quelques heures avant le premier Resident Evil 2, donc les jeux vont se passer en quelque sorte en parallèle. On a Jill Valentine, l'héroïne du 1, qui est poursuivie par le Nemesis. C'est une force incommensurable envoyée par Umbrella pour la pourchasser, pour pourchasser tous les Stars. Et elle va être aidée par un jeune soldat qui s'appelle Carlos, qui lui est envoyé par Umbrella pour aider à sauver les civils à Raccoon City. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais quelque part, il n'y a pas beaucoup plus à dire dans cette histoire, tout simplement parce que le scénario est quand même assez limité. Avant de parler de choses qui fâchent, on va d'abord dire ce qui m'a plu. Alors déjà, le jeu est magnifique. C'est vrai que le RE Engine, il est splendide. C'est un moteur qui fait des merveilles, qu'il s'agisse des effets de lumière, des effets de feu, l'ambiance, les détails des modèles, des personnages, des créatures. Tout ça, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est vraiment somptueux. Ça va vraiment être un jeu qui va avoir une identité visuelle dans cette ville chaotique, en plein milieu de la nuit. Mais en dehors de ça, il y a quand même relativement peu de choses bien à dire. Ouais, ok, le jeu est magnifique, le gameplay est sympa, mais il y a quand même énormément de défauts dans ce jeu-là. Le premier défaut dont vous avez sûrement déjà tous entendu parler, c'est la durée de vie du jeu. C'est vrai que le jeu est extrêmement court. La première fois, moi j'ai dû le finir en, je crois, 5h30 ou 6h, quelque chose comme ça. C'est à peu près le temps moyen, 5 à 6 heures pour la plupart des joueurs. Ça dépend en quelle difficulté vous jouez, peut-être qu'en hardcore ça peut durer un petit peu plus longtemps. Mais dans l'ensemble, quand on a fini le jeu une fois ou deux et qu'on commence à le faire en speedrun, on peut le finir en 1h05. Honnêtement, mon meilleur temps, je crois que c'est 1h07 pour finir le jeu de A à Z. Donc oui, c'est très court, surtout que le jeu paraît extrêmement vide. Le contenu de ce jeu est vraiment famélique parce qu'il y a très peu d'énigmes, il y a pas mal de set pieces d'action, donc on va pouvoir tirer sur des zombies, des créatures, etc. etc. Il y a un petit passage dans le commissariat de Resident Evil 2, mais dans l'ensemble, l'impression de traverser des environnements qui sont certes très jolis, mais assez vides, va nous donner l'impression de passer du début à la fin du jeu sans qu'aucun lieu marquant puisse imprégner l'histoire de son empreinte. Et c'est vraiment dommage parce que quand on fait le jeu en 1 heure, on est vraiment en train de traverser des couloirs. Alors ok, il y a quelques rues, il y a quelques laboratoires sympas, le commissariat, l'hôpital, mais au final on passe très peu de temps dedans et c'est vraiment pas mémorable pour un sou. En plus de ça, si on tient à le comparer au Resident Evil 3 Nemesis original, c'est vrai qu'il y a pas mal de sections qui ont été carrément coupées. Alors je sais pas si c'était par manque de temps, parce que c'est vrai qu'il est sorti seulement 1 an après Resident Evil 2 Remake, mais j'ai vraiment l'association qu'il y a des moments où ils se sont dit « Ouais, on était en train de développer le beffroi, tout ça, finalement on va couper ça, on va rebidouiller le scénario histoire d'avoir une histoire cohérente du début à la fin. » Mais dans l'ensemble, j'avoue qu'il y a beaucoup de moments marquants qui me manquent par rapport au Resident Evil d'origine. De même que le Nemesis, il est beaucoup moins impressionnant parce que ses rencontres sont beaucoup plus scriptées. On a l'impression qu'il faut attendre de passer par un endroit pour qu'il surgisse à travers un mur. Et même si c'était un petit peu déjà le cas dans le jeu de la PlayStation 1, il y avait quand même une sensation qu'il nous traquait. Et le fait que l'année dernière, Resident Evil 2 avait réussi à nous donner cette sensation-là avec Mr. X, c'est vraiment décevant qu'il n'ait pas réussi à reproduire en quelque sorte ce sentiment-là, surtout que le Nemesis est encore plus flippant normalement que Mr. X, parce qu'il a un bazooka, un lance-flamme, qu'il est derrière à vous courir après en disant « Stars !» et que c'est carrément flippant. Mais là, non, tout ça c'est absent, et quelque part, en fait, le Nemesis, c'est pour ça que je disais que le jeu ne mérite pas son sous-titre de Nemesis,
n'est pas assez impressionnant et pas assez acharné pour qu'on ait vraiment l'impression que ce jeu se concentre autour de cette mécanique. De la même manière, le jeu de 99 nous proposait un mode mercenaire à la fin quand on terminait. Là, il n'y a rien de tel. Alors ok, il y a un jeu multi Resident Evil Resistance qui est inclus à côté, mais c'est complètement à part et si vous êtes juste un amateur de jeux solo, ça ne vous intéressera pas. Et en l'occurrence, le mode mercenaire permettait vraiment d'avoir un côté vraiment très action, un challenge, etc. en parcourant la ville de Raccoon City, en essayant d'éviter le maximum de zombies pour aller le plus vite possible. Là, rien à voir. Et comme en plus le jeu en lui-même n'a pas vraiment de cœur particulièrement intéressant, la rejouabilité du titre est assez faible. Même l'idée de refaire le jeu en mode survivant, avec très peu de munitions, en montant la difficulté, n'est pas forcément très intéressante, tout simplement parce que comme le jeu est assez orienté action, vous n'allez pas pouvoir de toute façon vous en tirer avec juste un flingue et 5 ou 6 balles. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Resident Evil 3, non pas Nemesis mais Remake, est une grosse déception. C'est un jeu qui paraît trop vide pour le prix qu'il affiche. 60 €, c'est le prix que je l'ai payé en précommande. En dématérialisé, c'est clairement beaucoup trop pour ce jeu. Vous m'auriez dit, il est à 20 €, je me serais dit pourquoi pas, sans problème, c'est une sorte de DLC, mais pour un prix full price, ça n'a absolument aucun lieu d'être pour la durée de vie et pour le contenu en fait que propose ce jeu. C'est pas difficile, moi j'ai mis moins d'une semaine pour le platiner, et au total en nombre d'heures de jeu, je dois avoir fait peut-être, je sais pas, 5 ou 6 playthroughs, un dans chaque difficulté, donc ça fait déjà 5 playthroughs, plus 1 ou 2 de clean-up. Dans l'ensemble, j'ai dû passer une trentaine d'heures maxi sur ce Resident Evil 3 Remake, ce qui est très très peu pour platiner un jeu au final. Donc dans l'ensemble, c'est une grosse déception, je vais lui donner la note de 5 sur 10 seulement. Après, si vous voyez qu'il est sur PlayStation Store au rabais, pourquoi pas. C'est sympa, le gameplay est vraiment réussi, mais c'est exactement la même chose que Resident Evil 2 Remake. Donc à la rigueur, moi je vous conseille plutôt d'aller chercher le Resident Evil 2 Remake que je vous avais reviewé l'année dernière, qui lui vaut carrément plus le coup. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors dites-moi, vous, c'est quoi votre Resident Evil préféré? C'est vrai que moi, ça a toujours été le 2. Le 2 original et le remake m'a particulièrement impressionné. J'ai vraiment adoré ce 2. C'est pour ça d'ailleurs que le 3 était une grosse déception. Mais du coup, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. Laissez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la cloche pour les notifications. Comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, keep watching, keep game.